Bonjour, je m'appelle Anne Strepani, ancien étudiant au Cégep de Drummondville en TEB, technique d'estimation et évaluation en bâtiment. En sortant de la technique, lorsque j'ai fini ma formation, j'ai réussi à me trouver une place comme stagiaire à Saint-Hyacinthe. Je travaille maintenant chez Construction Bertrandian à Drummondville. J'ai réussi à trouver mon emploi grâce à la formation que j'avais eue du Cégep de Drummondville en TEB. Mon emploi comme estimateur dans le domaine de la construction, en fin de compte, c'est de soumissionner, donner des prix, soit budgétaires ou soit à forfait, ou clé en main aussi des fois. On avance les projets au fur et à mesure que les clients nous les proposent. J'ai choisi de sortir en estimation parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de challenge, un petit peu plus de défis à relever, puis il y avait un petit peu moins de routine qui s'installait aussi. Il manque beaucoup de personnes dans le domaine. Les défis qu'il faut relever souvent pour une compagnie de construction, c'est trouver les bons sous-traitants pour chaque division, qui vont avoir les bonnes compétences, puis qui vont livrer les ouvrages à temps. Ça inclut beaucoup de personnes dans un projet de construction, donc beaucoup de contacts avec soit les clients, soit les sous-traitants, les architectes aussi. On pose beaucoup de questions, beaucoup de téléphones, beaucoup de fax. On commence par étudier les plans et devis qui nous sont remis par les architectes. On a des normes à respecter, des devis à suivre, donc chaque client a des critères spécifiques. À partir du plan, moi, je compte vraiment tout ce qui est le matériel. Je rajoute la main-d'œuvre par-dessus ça. Donc, il s'agit vraiment d'être précis sur les plans, là, puis de les lire attentivement, feuille par feuille. Dans la réalité, l'ouvrage se fait comme sur le chantier. Donc, à l'estimation, il faut compter le temps et le matériel en fonction de l'échéancier et non en fonction du temps. Ce que je trouve bien stimulant dans l'ouvrage d'estimation en construction, c'est la diversité des projets qu'on peut voir passer sur nos bureaux et la diversité des plans, les ouvrages qu'on voit qui sont distincts l'un de l'autre. Vraiment connaître le projet et de la façon que l'architecte a vu la conception de ce bâtiment-là ou de ce commerce-là, tout dépendamment si vous êtes dans le commercial, industriel ou bien institutionnel. Nous, justement, moi, je suis choyé. On touche les trois où est-ce que je travaille, donc les projets divergent vraiment beaucoup. On peut compter vraiment un petit projet d'une valeur de 3 000 $, faire 2 ou 3 dalles de béton. Sinon, c'est des projets de 3 millions, 4 millions, même plus, là, souvent. Donc, voici un bâtiment que ma compagnie Construction Bertrandian a construit l'année dernière. Donc, un bel ouvrage commercial avec un beau terrain dont il y avait beaucoup de choses à prévoir. Le terrain est en pente. Le type de sol était requis avec des pieux, c'est en argile un petit peu, donc c'est toutes des choses à considérer. Les tests de sol, l'arpentage, la mise en place du bâtiment. Donc, il y a une belle ouvrage aussi de fenestration qu'on voit sur ce projet-là, des types de verres spéciaux. Fait que, un beau vestibule d'entrée. Vous voyez aussi le job de pavage, le lignage, c'est tous des points à considérer. Il faut vraiment tout compter, il faut tout prévoir, que ce soit de la pelouse à refaire à l'entrée ou à l'avant, jusqu'à la conduite d'égout, jusqu'à la toiture. La ventilation, c'est de A à Z. Le Cégep m'a fourni les bons outils, dont la lecture de plans, connaître le code de la construction, aussi bien m'intégrer avec une équipe de travail, donc parce qu'on travaillait souvent en équipe sur les plans au Cégep. Donc, l'estimation, c'est ça, c'est un travail d'équipe, c'est de fermer l'ouvrage ensemble. Ça apporte beaucoup à voyager pour les visites de chantier. Donc, voici un projet qui est en phase de construction. On est maintenant rendu au coffrage. Ceci, c'est un projet qu'on appelle Fast Track. On n'avait aucun plan, on a commencé le projet là, avec les plans préliminaires, puis tout de suite le chantier a commencé, puis à chaque fois qu'il y a un plan qui arrive, on soumissionne, on demande les prix aux sous-traitants, puis on sort le prix le plus rapidement possible. Il y a des normes d'incendie à respecter, donc en gicleur, en ventilation, on appelle ça explosion proof. Le bâtiment au complet doit être homologué anti-explosion, donc c'est bien des critères comme ça qu'on voit toujours dans les devis.
et qui ne sont pas nécessairement écrits sur les plans. On fait une compilation de tout ça, que ce soit les prix des sous-traitants, les prix des ingénieurs, les prix de nous-mêmes et les prix des matériaux pour, en fin de compte, rajouter un profit, rajouter des frais d'administration et puis être en mesure de donner le prix le plus compétitif aux clients là, qui nous a demandé une soumission.